il peut tout faire dégringoler. Lorsque tu es en situation de fatigue chronique ou d'épuisement, la caféine est la substance qui peut mener totalement à ta perte. Et oui, une consommation chronique de café va vider tes stocks d'adrénaline, de cortisol et de dopamine. On est nombreux à vouloir totalement arrêter le café ou du moins à vouloir ralentir. Le problème, c'est que les alternatives proposées ne tiennent pas la route. Soit elles sont imbuvables comme le café d'orge ou encore la poudre de caroube, soit on va t'obliger à boire du thé alors que ce n'est pas ta tasse de thé, ou dans le meilleur des cas, tu vas te tourner vers la chicorée ou du décaféiné. Alors comme il est extrêmement difficile de trouver une alternative avec le même goût que le café et les mêmes effets sans avoir les effets néfastes de la caféine, j'ai décidé aujourd'hui de te partager une alternative au café qui est encore trop peu connue en Occident et qui commence seulement à arriver sur le marché occidental. Évidemment, je t'en parle sans plus attendre. Bienvenue à toi sur Terrain Bien-être, c'est Mathieu et bienvenue sur cette chaîne de nutrition sur laquelle depuis plusieurs années maintenant, je t'apprends à entamer un rééquilibrage alimentaire à visée flexitarienne, en grosso modo une alimentation méditerranéenne, afin de t'aider à sortir de l'état d'épuisement, de la fatigue chronique ou bien même d'un burn-out si tu es passé aussi par cette fameuse étape. Alors je vais commencer cette vidéo sur l'alternative, la meilleure alternative au café, par te partager déjà pourquoi il est vraiment indispensable de réduire, voire d'arrêter le café en cas de fatigue chronique ou d'épuisement. Alors évidemment, si le café peut être perçu comme un bon vin ou un bon fromage, c'est-à-dire qu'on va vraiment le consommer pour son côté gustatif, pour vraiment venir déguster lorsqu'on est amateur de café, il y a une réalité derrière. On va pas jouer les doubles faces ici. Il faut se dire les choses. La plupart des personnes qui boivent du café le boivent pour ses effets stimulants et pour masquer une certaine fatigue. Juste avant, je fais quelques petits rappels comme d'habitude. Le premier rappel, ce sont des rappels agréables, hein. Je tiens à te rassurer, ce sont souvent des petits cadeaux. Le premier cadeau, c'est que je t'offre 6 recettes de smoothies et de jus détox. Justement, le fait de venir éliminer les déchets, les toxines, ça va te permettre de gagner un peu plus d'énergie. Donc je t'offre ces recettes que tu peux faire à l'extracteur de jus ou au blender. Je t'offre aussi un e-book de recettes de petit déjeuner. Je t'offre 10 recettes de petit déj, 5 recettes de petit déj sucré, 5 recettes de petit déj salé hautement protéinées. Donc je te mets également cet e-book gratuitement juste en bas dans la description de cette vidéo. Et la troisième chose, c'est que je réouvre des coachings et des accompagnements donc pour te permettre de te proposer un accompagnement nutritionnel personnalisé. Je propose des appels découvertes uniquement pour les personnes qui veulent travailler avec moi. Ça permet de filtrer aussi. Je ne peux pas me permettre de prendre tout le monde en appel. Donc je te mets l'appel, le lien pour réserver un appel de 30 minutes. Dans le cadre d'un accompagnement, ça sera également dans le calendrier que je te mettrai en bas dans la description de cette vidéo. Alors il faut savoir que même si tu as l'impression lorsque tu bois une tasse de café que ça donne de l'énergie, le café et la caféine ne donnent pas d'énergie. Et je vais te dire exactement pourquoi. Déjà, la première chose, c'est que lorsque tu bois un café, en fait, ça va venir stimuler tes glandes surrénales qui sont au-dessus des reins, qui sont des glandes qui ont un énorme rôle dans le système endocrinien et hormonal, puisqu'elles vont produire de l'adrénaline et du cortisol. Et le café vient appuyer sur ces glandes surrénales, même si celles-ci sont épuisées et qu'elles n'ont plus la capacité de le faire, ça vient les forcer à créer de l'adrénaline et du cortisol, même si celles-ci n'ont pas les ressources pour le faire. La seconde chose, c'est que le café et la caféine, et ça, tu as certainement dû déjà t'en rendre compte, viennent masquer les signaux de fatigue. C'est en fait tout simplement lorsque tu bois du café, tes neurones vont s'exciter sous l'impulsion notamment justement de la dopamine et de l'adrénaline et ça va créer un sous-déchet d'un neurotransmetteur qu'on appelle l'adénosine. Le rôle de l'adénosine normalement c'est de se fixer sur des récepteurs dans ton cerveau pour t'alerter finalement lorsque tu es fatigué, pour t'alerter qu'il y a de la fatigue et que tu dois te reposer. Donc c'est elle notamment qui va te faire bâiller, qui va te faire avoir peut-être des sensations, avoir un petit peu froid, des petits frissons. Tous les signes de fatigue que l'on peut ressentir lorsqu'on est fatigué, et ça c'est le rôle de l'adénosine. Le problème c'est que quand tu as trop de caféine qui circule dans l'organisme, la caféine va venir se fixer sur les récepteurs à adénosine et donc l'adénosine ne pourra plus venir se fixer sur les récepteurs et envoyer le message au cerveau comme quoi tu es fatigué. À savoir également, ça c'est important aussi de le rappeler, si tu consommes 2 à 3 tasses de café dans la journée, au final tu as continuellement de la caféine qui circule dans l'organisme. 2-3 tasses de café font que tu as continuellement de la caféine dans l'organisme puisque pour éliminer 50% de caféine d'une tasse de café, il te faut entre 3 et 5 heures. Donc concrètement, pour éliminer une tasse de café qui va contenir une tasse de
15 centilitres de café, tu vas mettre environ 10 heures. Ça, ce sont les deux principaux problèmes du café. Après, il y en a d'autres évidemment. Il faut savoir que le café est un déminéralisant. Je parle beaucoup de reminéralisation de l'organisme sur cette chaîne. De revitalisation, c'est tout simplement d'apporter en grosse quantité certaines vitamines, certains minéraux qui peuvent venir, qu'on peut perdre en fait lorsqu'on est en situation d'inflammation chronique, lorsqu'on ne dort pas assez, lorsqu'on est en situation de stress chronique, lorsqu'on fait du sport à outrance. Et le café va accentuer ce phénomène en faisant fuiter plus rapidement des minéraux très importants comme le magnésium, le calcium, le potassium, mais aussi certaines vitamines comme la vitamine B12, la vitamine B1 et la vitamine B6, et notamment les deux dernières, puisque la vitamine B1 permet la métabolisation de l'énergie. Donc si tu perds cette vitamine, tu as beaucoup moins d'énergie au quotidien. Et la vitamine B6 permet notamment globalement, hein, je vulgarise, permet la stabilité émotionnelle. Donc c'est pour ça aussi que les personnes qui sont addictes au café ont souvent des excès de colère, sont souvent très nerveuses, ont du mal un petit peu à contrôler leurs émotions. Sans oublier également que notamment le magnésium, la vitamine B12, la vitamine B1 et la vitamine B6 sont essentiels pour la synthèse des principaux neurotransmetteurs, dont notamment la dopamine et la sérotonine, qui vont permettre un bon état émotionnel, notamment de ne pas être déprimé, et surtout de savoir maîtriser ses émotions. Le café va aussi avoir un énorme impact sur le système digestif. Déjà, il va stimuler les sécrétions gastriques d'histamine, qui sont à l'origine de la production d'acide chlorhydrique, mais un excès évidemment d'acide chlorhydrique peut aussi entraîner des brûlures, des brûlures d'estomac, des remontées acides, voire même des ulcères de l'estomac. Il va aussi agir un peu plus bas, pas qu'au niveau de l'estomac, mais un peu plus bas, parce qu'il va augmenter les contractions du côlon, ce qui va augmenter ce qu'on appelle le périslatisme intestinal. Ça peut donc dérégler totalement le transit. Et pour terminer sur le système digestif, sans oublier que c'est aussi un facteur de perméabilité intestinale. Le café, c'est aussi un facteur d'inflammation importante, puisqu'il va augmenter l'oxydation, le stress oxydatif dans l'organisme par deux mécanismes. Déjà, il augmente la thermogénèse et la dépense énergétique. Et le deuxième facteur, c'est que ça entraîne une meilleure pénétration du fer dans les cellules. Alors c'est une bonne chose à un certain degré, mais le fer aussi en excès est pro-oxydant, donc va créer de l'oxydation et va créer donc du coup de l'inflammation. Si on va encore plus loin, on peut même dire que le café peut amener à certains cancers dans le pire des cas, ou en tout cas à une inflammation par la consommation de certaines substances toxiques qui sont dues en fait à sa torréfaction, puisque je te rappelle qu'un grain de café à la base c'est vert et ça va devenir marron voire noir puisqu'on va en fait le chauffer à haute température. C'est cette torréfaction qui va créer des substances toxiques comme par exemple l'acrylamide, pour citer la plus connue, les acrymalides, les amines biogènes et toutes les substances qui peuvent du coup être cancérogènes sur le long terme si tu viens consommer trop d'aliments torréfiés, de cuisson au barbecue, ce genre de choses. Ça dérègle également le sommeil, ça va diminuer le sommeil profond et augmenter le sommeil léger, et ça va aussi dérégler totalement les cycles de sommeil. Et pour terminer, le café qui peut également entraîner des troubles du rythme cardiaque, donc pour les personnes qui ont déjà des problèmes de cœur ou qui ont des fragilités à ce niveau-là, effectivement, il faut vraiment faire très attention à ça. Et la seconde chose, c'est que le café peut également emmener à un prédiabète, voire à un foie gras, parce que tout simplement, le café, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sortir les réserves de sucre, le sucre est stocké dans les muscles principalement, va sortir le sucre dans les muscles pour le remettre en circulation dans l'organisme. C'est ce qui fait que tu as un boost en fait d'énergie parce que tu as du sucre, tu as du cortisol, ce qui fait que ça augmente ta glycémie et ça vient totalement perturber ta glycémie. Alors il est vrai que les vidéos aux alternatives du café ne manquent pas sur YouTube ou d'ailleurs un petit peu partout, et je ne jette pas la pierre puisque j'ai moi-même fait quelques vidéos à propos des alternatives au café, mais cette vidéo n'a rien à voir. J'avais vraiment envie de parler d'autre chose parce que effectivement j'aurais pu parler du thé vert, du matcha, du rooibos, du café d'orge, du sobacha, enfin toutes les alternatives que l'on connaît, mais le problème c'est qu'on n'arrive jamais à retrouver ce fameux goût, cette texture du café. Alors il y a une fameuse texture, souvent c'est l'inverse de la texture, c'est qu'on a une texture beaucoup trop crémeuse, beaucoup trop épaisse, contrairement au café. On n'a pas le même goût et surtout on n'a pas les mêmes effets. On a un effet qui soit n'est pas assez puissant, soit qui est trop puissant et qui nous ramène en fait à ce qu'on a connu avec le café, avec une grosse baisse d'énergie 2 heures après avoir bu son café. Et si on recherche effectivement cet effet, c'est pas pour masquer forcément la fatigue, parce que j'imagine que tu ne cherches pas forcément ça, mais le café peut être intéressant parfois lorsqu'on a des projets professionnels un peu importants, lorsqu'on a des examens ou même lorsque l'on fait du sport et qu'on souhaite avoir un petit boost derrière pour assurer finalement ses entraînements. Et j'ai testé ces fameuses boissons aux champignons adaptogènes. C'est donc le sujet de cette vidéo et je vais te présenter selon moi la marque que je consomme personnellement et qui pour moi est la plus intéressante parce que déjà je l'ai testé pendant plusieurs mois et j'en ai testé également d'autres, notamment des marques qui ne sont pas forcément d'ailleurs françaises ou européennes, des marques américaines. Et ces champignons adaptogènes surtout, ils
sont étudiés par la littérature scientifique. Ils sont utilisés depuis très longtemps, dont notamment le plus puissant que contient également la boisson dont je vais te parler, le reishi. Le reishi est utilisé depuis plus de 2000 ans en Asie. Et si on vante les mérites de ces champignons, c'est parce qu'ils ont vraiment énormément d'impact à la fois sur l'immunité, sur le sommeil, sur la vitalité, sur les capacités cognitives, comme peut l'avoir le café. Alors rapidement, au niveau de leur valeur nutritionnelle, ils vont contenir, mais ils sont beaucoup plus riches nutritionnellement qu'un café évidemment, puisqu'on va avoir des vitamines du groupe B qui vont agir sur le système nerveux. On va avoir beaucoup d'antioxydants comme par exemple des composés phénoliques, des triterpènes, des polysaccharides qui vont permettre de lutter contre l'inflammation. On va aussi avoir ce qu'on appelle des bêta-glucanes qui vont eux avoir un intérêt pour booster l'immunité, et on va aussi avoir du magnésium. On va également avoir un précurseur de la vitamine D qui est l'ergostérol, et évidemment on va avoir aussi pas mal de fibres qui vont être intéressants pour le microbiote intestinal. C'est pour ça que moi je te conseille plutôt d'utiliser des boissons, parce que déjà tu vas avoir des alternatives qui vont imiter le goût du café, le goût du chocolat ou autre en fonction des marques. Tu vas avoir entre 1 et 3 grammes de poudre de champignons par boisson, ce qui est énorme. Et surtout en termes financiers, c'est hyper avantageux. Là je vais te parler d'une marque, cette marque-là, elle est à peu près à 1,30 € par tasse. Et il faut savoir que c'est le prix d'un café en terrasse. Et encore, on ne parle pas des grandes villes françaises. Et surtout pour un café à base de champignons adaptogènes, où certains champignons sont comme le reishi, c'est un champignon très cher, très rare, c'est rien du tout. En boisson, c'est rien du tout. Et ça, c'est exactement ce que propose l'excellente marque avec qui je collabore. C'est une nouvelle collaboration puisque ça fait plusieurs mois que je teste leurs produits. Et cette fameuse marque, c'est le Café des Guerriers, une marque française, une marque biologique avec des certifications et des labels. Et aussi, c'est une marque qui réinsère, tous les paquets que tu vois ici, le packaging, c'est mis en paquet par des personnes en situation de handicap qui ont pour but du coup de se réinsérer dans le milieu professionnel. Et au niveau de leurs produits, ils n'ont pas 36 000 trucs, c'est ce qui est intéressant. Ils ont une gamme de café. Alors je te rassure, il n'y a quasiment pas de café dans leur boisson, c'est l'avantage justement. Il y a une toute petite dose de café soluble pour le goût. Et ensuite, tu as du café avec 4 saveurs différentes, donc soit saveur café, soit saveur vanille, soit saveur noisette, ou soit saveur chocolat pour le café. Et dans le Café des Guerriers, tu vas retrouver 4 champignons adaptogènes. Tu vas retrouver du cordyceps, du lion's mane, du chaga et également du reishi. Tu as également une gamme chocolat. Tu peux consommer avec de l'eau ou avec du lait végétal par exemple, c'est excellent. Et leur gamme au chocolat contiennent deux champignons, un champignon qui est le reishi et le maca qui est une racine. Alors évidemment, je vais parler un petit peu des champignons juste après. Juste, je te rappelle que comme c'est une collaboration, tu as moins 10%. J'ai réussi à avoir un code pour toi de moins 10% sur chaque paquet de café ou de chocolat que tu vas commander. Il te suffit de taper le code Terrain Bien-être 10. Et ce qu'il faut savoir avec le Café des Guerriers, ce qui est aussi plus avantageux qu'avec d'autres marques, c'est qu'ils proposent un système par abonnement. Alors évidemment, si tu ne connais pas les champignons adaptogènes, tu peux acheter un paquet individuellement. Tu peux prendre un système à abonnement et tu auras donc à chaque fois que tu rentreras mon code moins 10%, plus en prenant l'abonnement, tu économises aussi moins 10% sur chaque commande. Donc ça te fera moins 20% au total, ce qui est hyper intéressant, sachant que leurs prix sont déjà très attractifs, je trouve, pour une qualité comme ça, avec des champignons adaptogènes qui sont récoltés en Slovénie en haute altitude. Donc je te mets le lien vers la boutique juste en bas si tu veux commander et mon code de promo pour avoir tes moins 10%. Évidemment, je ne peux pas uniquement te parler de la marque Le Café des Guerriers sans parler des bienfaits de ces champignons adaptogènes. Alors, je vais commencer par le reishi, qui est le champignon adaptogène à la fois le plus puissant et le plus vieux, puisqu'il est utilisé depuis 2000 ans, notamment en Asie. Il est arrivé en Europe en 1800, dans les années 1800 à peu près, et aujourd'hui, il commence à se faire connaître un petit peu, mais on va dire de manière plutôt timide. C'est aussi pour ça que le Café des Guerriers a décidé de faire son chocolat uniquement avec du reishi et du maca pour vraiment ressentir les effets puissants, notamment de relaxation et de vitalité du reishi. Ces actions vont surtout se concentrer sur la relaxation, sur également le fait de venir réguler le sommeil. Il permet également de réguler le système immunitaire et il va aussi, pour les personnes en burn-out ou totalement épuisées, permettre de redynamiser les glandes surrénales. Alors les études sont surtout portées sur sa capacité à inhiber certaines tumeurs et également les métastases, donc à l'origine de certaines tumeurs, grâce notamment à sa grosse teneur en antioxydants, notamment les polysaccharides et les triterpènes. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Asie, dans la médecine traditionnelle chinoise et en Asie, si on l'utilise depuis autant de temps, c'est qu'on l'utilisait avant même que la chinothérapie n'existe, sur des personnes qui souffraient déjà de maladies, voire de cancer. Alors à l'époque, on ne parlait pas encore de cancer, mais on savait très bien que c'était des maladies qui menaient très rapidement à la mort si elles n'étaient pas traitées efficacement. Et les études montrent également ses capacités à fortifier le système immunitaire durant la chimiothérapie, et le germanium contenu dans le reishi permet également de diminuer les douleurs pour des personnes qui sont à un stade avancé de cancer.
Les bienfaits également du maca, que je te rappelle est associé au chocolat dans le café des guerriers, donc on a reishi et maca. Le maca, c'est pas un champignon adaptogène, donc les autres marques que tu peux trouver, je vais pas les citer ici, mais tu as d'autres marques qui selon moi sont moins intéressantes que le café des guerriers, sinon j'aurais pas travaillé avec celle-ci, mais ne propose pas forcément du maca. Mais je vais quand même en parler parce que je trouve que le maca, c'est déjà une bonne alternative au café, que tu peux retrouver de la poudre de maca individuellement comme ça, c'est très bien également. À savoir que c'est surtout utilisé pour les sportifs, pour améliorer leur performance, et en tonifiant également sexuel pour les personnes qui ont un peu de mal à ce niveau-là. Et son avantage, c'est qu'elle s'associe très bien aux champignons adaptogènes, ça va décupler ses bienfaits, et ça va aussi décupler les bienfaits des champignons adaptogènes, d'où l'intérêt de venir l'utiliser avec des champignons adaptogènes. Alors ce qui est intéressant pour le maca, c'est une poudre qui est extrêmement riche en nutriments, donc je ne vais pas tout évoquer ici, mais principalement on va avoir beaucoup de fer, ce qui va apporter ce tonus musculaire et sexuel. On a 7 mg de fer au 100 g, et on a également une forte teneur en magnésium, en calcium et en potassium. Tout comme le reishi va dynamiser les glandes surrénales en douceur pour des personnes qui ont les glandes surrénales épuisées et en burn-out, et il va favoriser la synthèse de sérotonine qui donc amène à un certain état de bien-être. Et certaines études démontrent également sa capacité à moduler, à réguler le taux de cortisol, donc du coup par la même occasion de réduire le stress. Parlons également du Lion's Mane qu'on retrouve évidemment effectivement dans le café des guerriers et aussi dans d'autres marques qui proposent ça. Le Lion's Mane, je t'invite d'ailleurs à, je ne sais pas si je mettrai une photo ou pas, mais je t'invite à aller voir sur internet son aspect. C'est un champignon qui est vraiment très volumineux, blanc, avec plein de filaments blancs et qu'on appelle d'ailleurs la crinière du lion également pour cet aspect-là. Alors il est surtout connu au niveau cognitif pour augmenter la concentration puisqu'il va favoriser la croissance d'une protéine qui va améliorer la concentration qu'on appelle la protéine NGF, Never Grow Factor, qui permet une meilleure croissance des neurones, qui permet d'améliorer la mémoire et d'améliorer la concentration. Il permet également la modulation des neurotransmetteurs et des hormones qui sont reliées au stress, dont notamment le cortisol et la sérotonine, dont on a déjà parlé dans cette vidéo. Il contient également des molécules comme l'éricénone et l'érysanine et l'érinacine, qui tous deux vont favoriser le développement des cellules nerveuses, et il a également la capacité de réduire les dommages pour les personnes qui souffrent de démence. Et il faut savoir également, et ça que ce chiffre est assez intéressant, c'est que le Lion's Mane est 17 fois plus antioxydant que la quercétine, qui est déjà, la quercétine on en retrouve dans certains fruits de mer par exemple, et on peut aussi en prendre en complément alimentaire, qui est déjà considéré comme un antioxydant très très puissant. Donc comme le Lion's Mane est encore plus puissant en termes d'antioxydants, il va permettre de réduire l'inflammation, le vieillissement cellulaire et également les maladies cardiovasculaires. Et il soutient également la santé du foie, d'ailleurs j'ai fait ma dernière vidéo et sur le foie, je t'invite à aller la voir après celle-ci, puisqu'il contient de l'éricium qui est un hépatoprotecteur. Maintenant, on va voir également le cordyceps avant de terminer par le dernier champignon adaptogène. Alors, le cordyceps, c'est le champignon des sportifs. Il permet notamment d'améliorer la récupération, mais aussi d'améliorer l'endurance, puisqu'il va augmenter la production d'ATP, donc l'adénosine triphosphate, qui est en fait la cellule énergétique de nos cellules. Donc, plus on a d'ATP, plus on a d'énergie, et plus on peut pousser au sport, plus on peut avoir de l'endurance et pousser à l'effort durant nos exercices physiques. Et le cordyceps permet également une meilleure utilisation de l'oxygène par l'organisme. Très intéressant également, et je te mettrai le lien de l'étude qui en parle aussi, c'est qu'il va renforcer l'énergie pulmonaire, donc c'est-à-dire qu'il est très intéressant effectivement pour les sportifs, mais aussi pour les personnes qui vont souffrir d'allergies respiratoires, d'asthme, de toux, de rhume des foins, de grippe, et il permet aussi d'améliorer l'effort durant le sport et la récupération après l'effort sportif. Je te mets en lien une étude qui démontre que les personnes qui sont supplémentées en cordyceps ont eu une amélioration de leur performance physique et également une meilleure récupération après l'effort. Alors on parle notamment des sports d'endurance, donc comme le vélo, la course à pied, notamment des sports vraiment ou ce qu'on appelle des sports cardio, des sports qui vont vraiment solliciter le système pulmonaire et cardiovasculaire. Et on va terminer par le chaga. D'ailleurs le chaga, toutes les marques qui proposent des boissons à base de champignons adaptogènes ne le proposent pas forcément, et pourtant c'est le champignon adaptogène qui contient le plus d'antioxydants avec le reishi et qui donc va avoir une action aussi plus importante sur le système immunitaire. Alors parmi les antioxydants qu'il contient, on va avoir la bétuline, les bêta-glucanes, les polyphénols, la mélanine, les superoxydes dismutase, très puissants antioxydants, et il va aussi contenir des phytostérols qui vont permettre de moduler l'immunité, un peu comme peuvent le faire les bêta-glucanes du reishi. Donc concrètement, il va agir comment sur le corps physique on parle de science, c'est bien, mais sur le corps physique, qu'est-ce que ça va t'apporter? Ça va te permettre de résoudre certains problèmes comme les gastrites, les ulcères,
musculaire, de réguler ton taux de cholestérol et voire même de réguler ta fonction hormonale, aussi très importante chez certains sportifs ou même chez les femmes. Et pour terminer sur le chaga, je te mets une étude très intéressante. Elle est un peu technique, mais je vais la vulgariser ici. Après, tu pourras la lire si tu aimes bien les études un peu techniques. Mais en tout cas, elle est assez significative parce qu'elle nous montre que le chaga permet d'inhiber, de ralentir les dommages oxydatifs, donc ce qui peut créer de l'inflammation concrètement, causée par de l'H2O2. Donc en fait, ça veut dire que tout ce qui peut attaquer l'organisme, finalement, le chaga va minimiser son impact. Et surtout qu'en fait, le H2O2 peut venir vraiment attaquer l'ADN. Et là, cette étude nous montre qu'une supplémentation en chaga permet de réduire de 40% les dommages causés sur l'ADN par le fameux H2O2. Donc je te mettrai l'étude concernée et c'est quand même très puissant, on est quasiment sur du 50%. Donc on peut imaginer que ça va être la même chose avec des pesticides, avec de la pollution de l'air ou avec d'autres choses qui peuvent venir attaquer notre ADN. On est bien d'accord, tu n'es pas obligé de consommer des alternatives au café, tu peux très bien totalement arrêter le café et consommer d'autres choses comme du thé, des jus de légumes, des smoothies ou d'autres choses qui te conviennent. Mais là, je parle vraiment aux personnes qui sont vraiment, soit qui aiment vraiment le café comme c'est mon cas, j'aime vraiment le goût du café, bien plus que l'effet d'ailleurs, ou les personnes qui sont vraiment accros et qui recherchent l'effet du café, mais qui ne veulent plus subir la caféine et qui savent qu'ils se rapprochent de l'épuisement en continuant à consommer du café chaque jour. Donc le reishi pour moi et les champignons adaptogènes sont les meilleures alternatives qui existent pour vraiment profiter de tous ces bienfaits-là. Donc tu as sur le café des guerriers moins 10% avec mon code Terrain Bien-être 10 pour enfin profiter à la fois du chocolat sans caféine ou du café qui contient très très peu de caféine et beaucoup de champignons adaptogènes. On est sur plus de 1 gramme de champignons pour chaque dose. Et si tu optes pour l'abonnement, qui est d'ailleurs sans engagement, tu peux le résilier à tout moment, ça te permet juste d'avoir une régularité en fait dans tes commandes. Donc je te rappelle que marque française, biologique, qui récolte ces champignons en Europe en haute altitude pour vraiment éviter tout type de pollution et qui réinsère des personnes en situation de handicap. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, donc évidemment je te mets le lien juste en bas pour commander le café des guerriers et je te laisserai rentrer mon code évidemment. Moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi et tu le sais, comme d'habitude, reste vert.